L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, au nom des citoyens de ma circonscription et de façon plus générale au nom des citoyens de la grande région de Québec et de la Rive-Sud qui utilisent régulièrement le pont de Québec dans leurs déplacements, j'aimerais profiter de ce temps de parole pour revenir sur une question importante que j'ai posée en Chambre il y a quelques semaines. Suite à un article récent qui faisait état de la dégradation accélérée du pont de Québec, j'ai posé la question pourtant très simple en Chambre qui visait essentiellement à rassurer la population de Québec qui emprunte cette voie de façon régulière. La question demandait que le gouvernement La question demandait ce que le gouvernement faisait pour assurer que le CN assume sa part de responsabilité et que le pont soit entretenu comme il se doit afin d'assurer la sécurité des usagers. À cette question, le député de Lotbinière Chute-Lachaudière s'est contenté de me rappeler que le pont n'appartenait pas au gouvernement fédéral et m'a fourni aucune explication. Je prendrai donc le temps qui me reste pour rappeler quelques obligations du fédéral à mon collègue d'en face. D'abord, il conviendrait de rappeler que ce n'est pas parce que le pont est désormais la propriété privée d'une ancienne société d'État privatisée que le gouvernement fédéral n'a plus à assumer une responsabilité à l'égard de la sécurité des usagers sur ce pont. Le pont de Québec est, entre autres, assujetti au cadre réglementaire fédéral portant sur la sécurité ferroviaire du fait qu'une voie ferrée le traverse. Il s'agit de la loi de la sécurité ferroviaire. Cette dernière autorise les compagnies de chemin de fer à formuler les règles concernant les fonctionnements de sécurité. De ces règles doivent être approuvées par le ministre des Transports. De plus, un règlement fédéral important oblige également les compagnies de chemin de fer à se doter d'un système de gestion sécurisé. Il s'agit des plans officiels visant à favoriser une culture de la sécurité au sein d'une organisation en attribuant à tous les niveaux de responsabilité l'obligation de rendre compte en matière de sécurité. C'est à Transport Canada que revient la responsabilité de vérifier périodiquement l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des compagnies de chemin de fer. Bref, si le pont se dégrade et que la ligne ferroviaire qui est dessus représente un danger, il importe au fédéral de s'assurer que les compagnies qui en sont propriétaires, notamment le CN, mettent les mesures nécessaires en place pour assurer la sécurité du transport des passagers et des marchandises. Un autre fait important digne de mention fait référence à l'atout économique que le pont économique de Québec représente pour la région. Récemment, Luc Paradis, ancien président de la Chambre de commerce de Québec, a déclaré que l'économie de la région et même de la province dépend du pont de Québec, d'où l'importance de le conserver en bon état. M. Paradis fait remarquer que le vieux pont, construit à l'origine pour le passage des trains, est le seul lien ferroviaire au-dessus du Saint-Laurent à l'est du pont Victoria de Montréal. Il permet la traversée des marchandises comme des personnes d'une rive à l'autre. Il ajoute: et si je devais fermer le pont, même temporairement, Québec, la capitale, en souffrirait, mais toute la province aussi. Donc, de par son importance stratégique en lien avec le développement économique de la région, le gouvernement fédéral se doit de veiller à ce que les propriétaires du pont assurent sa longévité et une maintenance adéquate à long terme. C'est d'ailleurs ce qui était entendu entre les deux parties lors de la privatisation du pont en 1995. J'aimerais aussi rappeler à mon collègue que le pont a été déclaré lieu historique national du Canada aussi en 1995. Il est le pont porte-à-faux ayant le plus longue portée au monde et il s'agit également du premier pont où on a utilisé le système de poutres K et acier de nickel de façon intensive. Il n'est rien de moins qu'un véritable chef-d'œuvre de génie civil. Bien que son statut de lieu historique ne lui confère aucune protection légale, il est du devoir moral du gouvernement fédéral de préserver cette structure, d'autant plus qu'elle est fonctionnelle et nécessaire au bon maintien des activités économiques des deux rives. Alors, je vais le demander à nouveau, qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que le CN assume ses responsabilités? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'espère éclairer cette question. Notre gouvernement reconnaît que le pont de Québec est vital pour le transport automobile, pour les trains de marchandises et via rail. Ce pont contribue à l'économie nationale et locale et il s'agit d'un lien pour le tissu social de cette communauté. C'est le plus long pont à cantilever au monde et c'est impressionnant de le voir traverser le fleuve Saint-Laurent. De plus, il a été nommé comme site national historique du Canada et par conséquent, nous reconnaissons qu'il est important de terminer la restauration du pont pour en assurer sa viabilité.
J'aimerais souligner les investissements considérables de notre gouvernement depuis 2006 en matière d'infrastructures publiques. Dans le cadre du Fonds Chantier Canada de 33 milliards de dollars, notre gouvernement a appuyé plus de 12 000 projets d'infrastructure à l'échelle du pays. Dans le cadre du Plan d'action économique du Canada de 2009, notre gouvernement a contribué à 30 000 autres projets d'infrastructure. Et, comme il a été annoncé dans le Plan d'action économique de 2013, à compter de 2014-2015, le Fonds Chantier Canada offrira 53 milliards de dollars en nouveaux fonds ou en fonds actuels pour les projets d'infrastructure municipaux, provinciaux, territoriaux au cours des 10 prochaines années. Notre gouvernement a également recensé 2 ponts à titre prioritaire pour ce qui sera des investissements à venir, soit le pont Champlain à Montréal et le pont qui relie Windsor et Détroit. Manifestement, notre gouvernement reconnaît qu'il y a une infrastructure en matière de transport qui a un rôle clé à jouer dans la croissance économique et dans la prospérité du pays. Toutefois, je tiens à préciser que CN est le propriétaire du pont de Québec. Par conséquent, CN est responsable de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité du pont. En 1993, le gouvernement fédéral et CN ont conclu une entente de transfert de toutes les terres ferroviaires du gouvernement du Canada, y compris le pont de Québec. Et ce transfert a été fait vers CN et le pont de Québec a été vendu pour $1. En échange, CN s'est engagé à assurer la restauration du pont et à assurer sa viabilité à long terme. 2 ans après avoir terminé ce transfert, le gouvernement fédéral et la province de Québec ont signé une entente tripartite avec CN pour financer à hauteur de 60 millions de dollars un programme de restauration sur 10 ans. Le gouvernement du Canada s'était engagé à fournir 6 millions de dollars. Malgré tout, CN n'avait en 2005 que 60% du pont. Donc, le gouvernement a lancé des poursuites en 2007 pour forcer CN à s'acquitter de son obligation de restaurer complètement le pont et en assurer la viabilité à long terme. Le procès va débuter en mai 2014. Donc, je tiens à réitérer que CN est le propriétaire du pont et est responsable de son exploitation, son entretien et sa sécurité. CN a confirmé que le pont est sûr et en août 2013, Transport Canada a inspecté la partie rail du pont qui tombe sous la responsabilité du fédéral. Et il n'y a pas eu de problèmes qui ont été recensés dans cette section. Le reste est de ressort provincial. Président, permettez-moi d'informer le député qu'une promesse électorale de 2006 promettait pour ce pont, de la part des conservateurs, de rénover ou de s'assurer qu'il serait sécuritaire. Suite à la tragédie qui est survenue à Lac-Mégantic il y a quelques mois, je ne peux m'empêcher d'avoir à souligner le manque de sérieux que le gouvernement semble démontrer face à l'importance de la sécurité ferroviaire. L'insignifiance de la réponse que j'ai obtenue à ma question tout à fait légitime il y a quelques semaines en est une preuve. Les citoyens de la grande région de Québec sont inquiets et ils sont en droit d'obtenir des réponses. Ils ont besoin de savoir que le pont n'est pas un danger pour eux et qu'ils pourront continuer à l'utiliser en toute sécurité pour les années à venir, d'autant plus que la densité de la circulation ne fait qu'augmenter. La rouille est plus que visible et si le CN ne fait rien pour s'assurer de la viabilité du pont, le fédéral ne peut laisser aller cette situation. J'espère que le gouvernement comprend l'urgence d'agir et qu'il ira au-delà des chicanes de peinture qui perdurent entre lui et le CN. Merci. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Le pont fait partie d'un transfert de territoire du gouvernement vers le CN dans les années 90. Et donc, c'est CN qui est le propriétaire et qui est responsable de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité du pont. Le gouvernement a offert 6 millions de dollars pour aider à l'entretien. Le CN a confirmé la sûreté du pont, mais doit poursuivre l'entretien. Mais le gouvernement a lancé des procédures judiciaires pour protéger les contribuables et pour forcer CN à s'acquitter de ses responsabilités et assurer la viabilité à long terme du pont. Et en août 2013, Transport Canada a inspecté la partie rail du pont et n'a pas recensé de problème en ce qui a trait à cette partie du pont. La partie route, eh bien, cela relève de la province.